donc aujourd'hui on est avec mon bichon d'amour, ma petite sœur Roxane, et on se retrouve pour faire un tag qui est le Not My Arms Challenge. Dis-le toi parce que tu parles mieux anglais. Le Not My Arms Challenge. Voilà, vachement plus à la classe que moi. Qui est donc un petit challenge qui consiste à vous faire un tutoriel maquillage. Sauf que ça ne sera pas mes bras mais les siens. On devrait se marrer sachant que j'ai sélectionné des produits qui tâchent un peu, histoire que ce soit plus facile quoi. Parce que bon, elle maîtrise. Donc voilà, on va aller se démaquiller et puis se mettre dans un pull pour deux. Et puis on se retrouve tout de suite. Donc nous revoilà. Alors apparemment le principe c'est de partager un pull pour deux. Mais ma tête rentrera pas. Mais faut le découper. Non mais... juste les bras. Ah. Genre toi tu mets les bras et moi je mets la tête. Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel make-up de fête parce que j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais les donner dans la couleur. Donc c'est parti. Donc on va commencer par le fond de teint parce que évidemment voilà, j'ai un teint de cadavre, donc on va essayer d'unifier tout ça et de couvrir ces imperfections. Ah, ça me gratte l'oreille d'un coup. Et donc voilà, donc je vais utiliser mon fond de teint Lancôme. Voilà. Mon fond de teint Lancôme 24 heures, Idol, quelque chose comme ça. Teint Idol Ultra 24 heures de chez Lancôme. Avec le pinceau à poudre de chez Real Techniques. Ou à fond de teint de chez Real Techniques. Et donc qui est très doux. J'adore ce pinceau, c'est très agréable. Alors je vais arrêter de me toucher avec le pinceau et on va commencer. Donc je secoue toujours le fond de teint histoire que ce soit bien réparti. Là c'est bien réparti. Et je le mets sur ma main. Voilà, donc j'en mets un petit peu sur le pinceau et... ah! Et je l'étale sur ma joue de façon très délicate. Donc le secret les filles pour un joli teint c'est d'estomper. Voilà, on estompe soigneusement et comme tu triches tu regardes dans le miroir. Tricheuse hein. Ok, je regarde pas, est-ce que c'est vrai? Voilà, la première moitié est faite. Comme je suis totalement ambidextre, je change de main. Voilà, ça me permet d'avoir une plus grande précision. Parce que la précision c'est un peu la clé quoi. Voilà. Donc j'aime bien me toucher quand je me maquille parce que ça me permet de bien repérer la zone que je vais maquiller. Voilà, les yeux, les sourcils. On n'oublie pas le fond de teint sur les sourcils, c'est vraiment essentiel hein. C'est ce qui permettra d'avoir quelque chose de joli. Voilà. Ah, les lèvres aussi. Parfait. Donc je pense que... ah oui, le cou, pardon. Le cou pour éviter les démarcations. Ça c'est un truc que j'oublie souvent, le cou, mais aujourd'hui on va faire les choses à fond. Donc des fois je me poignarde avec mon pinceau dans les oreilles. Non mais là c'est bon je pense, le fond de teint. Voilà, mon teint est bien unifié là, donc on va passer à l'anti-cerne parce que j'ai toujours des gros cernes. Et donc il faut les maquiller. Donc là j'utilise la touche magique de chez L'Oréal. Qui est comme ça un petit stylo qui équivaut un peu apparemment à la touche éclat d'Yves Saint Laurent, mais en moins cher. T'as tourné pour faire donner de la matière? Ouais. Ah oui, je le sens. Ouais. Donc voilà, on tourne le petit bouton et puis ça délivre de la matière sur un pinceau. Et après on n'a plus qu'à estomper en tapotant. En regardant le pinceau dans la tronche parce que comme ça c'est plus pratique. On fait ce qu'on peut hein. Donc voilà, on n'oublie pas d'en mettre sur les cils, tout ça. Parce que moi j'ai les cernes qui vont jusqu'aux cils. C'est vraiment une clé hein. Je sais pas viser là. Ah ça va, ça va. Donc on vise bien le cerne. Et puis on tapote. Ah, là c'est... on tapote énergiquement hein, ça, comme ça réveille, ça permet de faire un petit massage, ça active la circulation. Voilà, donc là l'estompage je pense qu'il est parfait. Je pense que Kim Kardashian serait jalouse de mon teint. Ah, voilà. Alors, on va maintenant passer à la poudre. Donc c'est une poudre de chez ELF qui est une poudre correctrice illuminatrice du teint. Oh tiens, un gremlin derrière moi. Et donc j'utilise un pinceau à poudre que j'ai eu dans My Little Box.
qui est tout doux, qui est très sympa. Donc c'est une petite poudre avec comme ça 4 couleurs. Et... délicieux. Et donc je balaye les 4 couleurs avec beaucoup d'enthousiasme et j'en mets bien partout. Donc en écrasant la poudre comme ça, je suis sûre de pas briller. Et puis alors surtout j'en mets beaucoup hein, parce que cette poudre là elle blanchit pas du tout. Donc c'est pas la peine d'y aller avec légèreté. On y va. Et on en met vraiment partout. Donc comme ça, je suis sûre de pas briller dans la journée. Donc maintenant on va passer au blush, qui est un blush de chez Kiko. C'était la collection je crois de cet été. Hop. Et qui est un blush, voilà, j'ai choisi un blush clair pour être sûre de pas me déchirer. Donc je vais mélanger les 3 couleurs, hein, comme ça, voilà, comme ça j'aurai bonne mine. Oh putain, j'aurai très bonne mine. Voilà. Ah oh my god, je vois pas grand chose mais, oh putain. Donc voilà, donc je mets du blush. J'ai peur. Alors là, je mettrai le pain. Et comme je suis ambidex, je change de main. Et donc voilà, on a vraiment décidé d'avoir bonne mine aujourd'hui. J'en ai marre qu'on me dise que j'ai pas bonne mine. Donc là j'y vais quoi. Je veux dire, j'en mets même sur les yeux comme ça, mes yeux ont bonne mine. Et franchement c'est tout ce qui compte quoi. La bonne mine, nous on est comme ça dans la famille. On kiffe trop ça. Hors de question qu'on nous dise qu'on est pâle quoi. Donc voilà, je pense que j'ai géré le teint. Limite je m'arrêterai bien là quoi, mais apparemment il faut que je fasse un maquillage complet. Donc on va passer aux yeux. Donc pour les yeux j'ai choisi une palette avec des couleurs neutres. Voilà. Parce que voilà, je me suis dit avec la Naked 3 qui vient de sortir, ben, je vais utiliser mes neutres à moi. Donc voilà. Alors j'utilise des pinceaux de chez Real Techniques. Alors là j'hésite lequel j'utilise. Je crois que je vais utiliser le petit pinceau fluffy de chez Real Techniques. Et alors je vais utiliser quoi comme teinte? Un bleu turquoise aquatique que je vais mettre sur les yeux. Alors voilà, en estompant bien toujours. Donc moi en fait je trouve qu'il faut toujours bien travailler le ras de cils inférieur, quitte à dépasser sur le cerne hein. Je veux dire c'est ça qui fait le style. Donc voilà, donc le bleu turquoise. Et puis bon bah j'en rajoute parce que j'en avais pas encore mis assez. Ah non, je change d'œil, pardon. Et alors comme j'aime pas la symétrie de ce côté-ci, je vais le mettre en coin interne. Comme ça fera un petit effet sympa, artistique. Voilà, donc là j'ai travaillé le coin interne et le creux de paupière. Toujours important le creux de paupière hein, pour bien intensifier le regard. Et là t'as mis quoi comme couleur? Ah oui, pardon. Donc là j'ai un petit peu quand même symétrisé les 2 yeux parce que bon faut pas exagérer hein, on n'est pas à carnaval. Ceci est un maquillage de soirée je vous rappelle. Donc voilà, ensuite je vais utiliser du orange parce que le orange et le bleu bah ça va trop bien ensemble. Et donc là cette fois-ci je viens travailler le coin externe, donc je tapote pour éviter les chutes et bien que la matière accroche. Donc faut pas hésiter à aller jusqu'au sourcil hein. Je veux dire ça ils vous le disent jamais dans les tutos maquillage mais il faut aller jusqu'au sourcil. C'est ce qui fait un petit peu la classe quoi. Et donc là cette fois-ci je le cerne en orange parce que bon voilà. Et le coin externe. Donc aïe. On tapote, on estompe, c'est magnifique. Donc là je viens utiliser un pinceau plat de chez Too Faced et je vais utiliser un cuivre. Je ne sais pas où je vais le mettre parce qu'il reste pas beaucoup de place. Alors j'ai choisi de le mettre en ras de cils supérieur. Voilà, en l'étirant bien vers l'extérieur pour un effet œil de chat. Ah, ça doit être trop beau. Tu fais tabasser le chat hein. Et de l'autre côté pareil. Enfin on va essayer de faire pareil. Bon ça n'a pas besoin d'être symétrique hein. C'est comme pour les sourcils, les yeux. C'est des sœurs, pas des jumelles hein. Donc si c'est pas exactement pareil c'est pas grave hein. C'est très surestimé la symétrie dans ce monde. Alors comme c'est un maquillage de soirée et que je veux vraiment un effet œil de chat, je vais mettre de l'eyeliner. Donc pour ça j'utilise un pinceau Sigma que j'avais eu en cadeau dans une commande point make-up. En me mangeant les ongles, j'adore me ronger les ongles hein, voilà. Et donc mon eyeliner gel de chez ELF, donc qui est un eyeliner noir, tout simple. Et donc je vais tracer un trait de liner.
Et donc je vais fermer les yeux pour ça, pour éviter de finir aveugle. Voilà, donc on va tracer le trait de liner. Non mais je cherche pas, t'as vraiment... Enlève ta main. Donc je trace le trait de liner sur la pommette. Oh non. Parce que c'est plus stylé. Je crois que j'ai vu cette mode là sur un podium, hein, donc voilà. Alors cette fois-ci on va essayer de viser la paupière. Non. Donc sur le cerne. Parce que voilà, comme j'ai des cernes, j'aime bien les maquiller parce que comme ça ils sont beaucoup mieux. Donc là vous voyez tout de suite le regard œil de chat, hein, c'est flagrant. Tout de suite j'ai l'air sexy. Hein. Oh putain. Pourquoi tu fais ça? Donc on va maintenant mettre du mascara. Putain j'ai peur. Ah on a oublié les sourcils. Donc maintenant je vais redessiner mes sourcils parce qu'ils sont pas hyper fournis et pas très bien dessinés. Donc, donc je vais dessiner mes sourcils histoire qu'ils soient un peu plus graphiques. On va dire ça parce que Picasso. Parce que je sens que ça va être graphique. Voilà, donc on épaissit un peu. Le but c'est que ce soit naturel, hein, donc ça doit pas se voir. Et donc on peut redessiner un peu sa ligne pour la corriger et lui donner la forme qu'on veut. Voilà, donc on va faire l'autre côté. Comme je suis ambidextre, je change de bras. Voilà, alors des fois je peine un peu plus pour un sourcil que pour l'autre. Ça arrive, hein, faut pas avoir honte de ces choses là. Voilà, donc on va mettre le mascara. Ah ça me gratte l'oreille. On va mettre le mascara, donc j'ai choisi une petite brosse facile avec le Smoky Extravagant de chez Make Up Forever, c'est une miniature que j'ai eue. Alors, on y va doucement parce que je veux pas finir aveugle. Voilà, donc on travaille bien les cils. Enlève ta main. Voilà, on en met un peu sur les sourcils, c'est pas grave, ça les discipline. Et voilà, donc on va faire le second œil. Voilà, je vais l'approcher, tu te démerdes. Alors la technique habituelle c'est de bouger le bras. Mais moi je préfère bouger la tête. C'est bon? Attends. Voilà. Donc voilà, comme ça on peut se maquiller même si on a le bras cassé, aucun souci quoi. Et évidemment je mets du crayon noir pour intensifier le regard parce que l'eyeliner ça suffit pas. Donc là, est-ce que je le mets en haut ou en bas, je sais pas. Oh putain, tu vas pas me le mettre dans l'œil. C'est là l'œil. Voilà. Enlève ta main. Donc voilà, donc là mon regard est bien mis en valeur, je trouve. Et donc on termine évidemment par le rouge à lèvres parce que je veux dire sans rouge à lèvres un maquillage c'est rien quoi. Et donc j'utilise un Apocalypse de chez Rimmel en teinte... Tourne. En teinte apocalyptique, donc c'est un joli fuchsia. Et donc c'est un applicateur moussé entre le rouge à lèvres et le gloss, hein, une laque à lèvres quoi. Donc je vais viser ma bouche. Voilà. Voilà, donc faut pas hésiter à en remettre, hein, que ça brille bien. Et voilà, donc je pense que... les doigts. Donc je pense que ce maquillage est terminé. Je trouve que le look est vraiment très sympa, que voilà, j'ai rien loupé quoi, enfin comme d'habitude, hein, mes maquillages sont toujours superbes hein, évidemment. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, donc si jamais vous reproduisez ce maquillage à la maison, n'hésitez pas à m'envoyer le lien ou à me le tweeter ou à me l'envoyer sur Instagram, voilà. Si vous reproduisez ce look, hein, faut pas hésiter à m'envoyer le lien parce que je pense que c'est vraiment le maquillage de fête parfait quoi. Oh putain les sourcils. Non mais c'est la mode des sourcils. Je sais pas si c'est le rouge à lèvres, l'eyeliner, les sourcils ou le blush le plus épais.
Franchement, c'est pas pire que avec les yeux bandés. Hein. Non. Pour voir l'ampleur des dégâts. Donc ça donne ça. Je pense que c'est mon plus beau maquillage. Donc j'ai bien appliqué le gloss sans dépasser. L'eyeliner, je l'ai mis exactement là où je voulais quoi. Le blush, je le trouve bien estampé. Et je trouve que ce que j'ai mieux réussi, bah, c'est mes sourcils hein, parce que ça dépasse pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je suis trop bonne. Finalement, le teint, ça va. Oui, finalement, le fond de teint, ça passe tout seul. Hein. Ok, c'est ton tour. J'adore mettre des claques. Ça me revigore. Bon, alors je vais commencer par le teint. Mais bref, parce que... Donc j'attrape le Lancôme teint Ultra 24 heures. Qui est pile dans ma teinte, je suppose. Il est pas du tout trop foncé pour moi. Parce que... Oui, puis j'en mets deux. Puis j'en mets deux splashs parce que... deux splashs, parce que je me dis que j'ai vachement besoin de mettre du fond... Oh putain, du fond de teint. Oh. J'aime bien en manger, ça a un goût pas trop mal, surtout le Lancôme. Un petit arôme de pêche. Aïe. Aïe. Ah, j'adore mon œil. C'est parce que je me dis que ça enlèvera le maquillage que j'ai pas enlevé d'hier soir si j'en mets sur l'œil, voilà. Ah. J'en mets un peu sur les dents parce qu'elles sont pas assez jaunes. Voilà. Le front, voilà, n'oublie pas le front. Voilà, comme ça on ébouriffe les sourcils en même temps. Dans le nez, parce que au cas où je me mouche comme ça, ça ferait un peu de couleur sur le mouchoir. Voilà. Je connais bien les contours de mon visage. Hein. Tu triches. Donc là maintenant, je mets le correcteur anti-cerne parce que j'ai un petit peu des cernes de 6 km. J'en sors pas trop, voilà. Ah ouais, puis je le mets vraiment bien sur la cerne quoi, pas du tout sur la pommette. Voilà, ah voilà, ah oui dans l'œil. Voilà. Et l'autre œil maintenant. Ah voilà, ah putain, le massage. Je pleure. Tu peux pleurer. Voilà, alors maintenant je l'étire un peu la matière là pour l'étaler correctement. Voilà, je mets le doigt dans l'œil au passage, tout ça. Voilà, j'étire la matière, je recouvre bien le cerne, je tapote. Aïe, je tape pour que ça... Voilà, je m'essuie sur les tempes parce que les tempes on s'en fout au final. Voilà. C'est super confortable hein, comme maquillage. Je me tousse dans l'oreille au passage puisque ça fait pas du tout mal. Maintenant, je vais appliquer la poudre de chez ELF qui a 4 couleurs différentes pour qu'on voit pas les petits défauts, tout ça. J'en mets pas trop, je tapote partout, voilà. Comme ça masque bien toutes les impuretés, toutes les petites rougeurs de mon œil. Oui, je pense qu'il en a beaucoup. J'en mets pas sur le menton, ça sert à rien. J'en ai mis sur la moitié droite de mon visage, mais pas sur la moitié de gauche parce que ça sert à rien du tout. Et maintenant, je passe au blush. C'est le blush de Too Faced en teinte Sweet Pea. Et en teinte super discrète parce que j'aime bien être discrète. Et je vais l'appliquer genre... oui, bah oui, comme ça, allons-y. En rond. Avec confiance, triche. Avec beaucoup de... Oh, puis j'en rajoute parce que je n'en ai pas mis assez. Ah, puis sur le nez, comme ça j'en ai eu. Voilà, j'en mets un peu de l'autre côté. Bon, pas au même endroit exactement, un peu plus bas, voilà, comme ça. Parce que ça change un peu du style, parce que bon, les gens mettent toujours ça au même endroit, alors qu'au final, hein, ça va tellement bien ailleurs. Ça donne tellement bonne mine. Et maintenant, je passe au crayon pour sourcils. De chez Une. Qui est exactement de la teinte de mes sourcils, on remarquera. Et je sais tellement bien viser mes sourcils que ça ne peut être qu'une application parfaite. Oui, alors ils sont en rond mes sourcils. Hein. Voilà. Voilà, bien sur le cuir chevelu, comme ça me fait des cheveux en plus. Je vais me pisser dessus. Voilà, on va passer au deuxième.
Et puis non, on va continuer sur le premier si on n'avait pas assez encore, je pense. Comme ça, je me rajoute quelques cheveux en plus. Voilà. Alors, surtout, l'important c'est de passer partout sauf sur le sourcil. Voilà, partout sauf sur le sourcil. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Je pense que là, même de loin, on voit le massacre. I'm gonna die. Et maintenant, on va passer au maquillage des yeux avec une magnifique palette. Très foncée, hein, très foncée. De chez Sleek. Parce que mes mains me soufflent des choses aujourd'hui. Et très discrète comme palette. Et on va prendre un espèce de violet prune. Très foncé. Je vais commencer par cet œil là. Aïe. Je vais commencer par cet œil là. Parce que c'est celui où je suis le plus douée visiblement. Et encore j'en doute. Et là on fait un maquillage vraiment tout en finesse, tout en discrétion. Hein. Avec ce magnifique... Voilà, on va faire l'autre œil. Enfin, ou alors la joue, comme on veut. Ouais, ou le sourcil, c'est bien. Enfin, on en met un peu partout, en gros, de haut en bas pour que ça recouvre bien, que ça fasse un peu fête, soirée. Bon, là, faudrait sortir. Je sais pas dans quel quartier, mais. Je sais pas, peut-être que si j'en mets sur tout le visage, ça donnera quelque chose. Voilà. Maintenant, on va mettre à l'intérieur un peu de gris. Voilà, comme ça pour donner un peu de lumière. Un petit peu d'éclat au regard. Hein. Et je vais changer de pinceau. Encore plus gros pour mettre un peu de blanc. Et le blanc, je vais aller le poser sur le haut de la paupière externe. Voilà. Voilà, très joli comme ça. Un petit point de lumière sous le sourcil. 6 points de lumière, exactement, un petit point de lumière. Je pense qu'il en faut de la lumière. Et dans le coin interne. Et dans le coin interne, normal, pour ouvrir le regard, c'est très bien. Ah oui, puis comme ça m'enlève les crottes d'œil. T'es crâne. Aïe. Ah, tu m'as pénétré l'œil. Maintenant, je vais prendre... Il est pas ouvert? Ah si, oula. Oh putain. Un eyeliner de chez Kiko. Un magnifique bleu quoi, hein. Genre je pense que plus bleu on fait pas. Mais bleu pétant, hein, avec un petit crayon eyeliner un peu épais comme ça, je suis sûre de pas me louper. Hein. Oh le massacre. On commence par l'œil où je suis le plus douée. Et voilà, on part du milieu de la paupière et on va jusqu'aux cheveux. Voilà. On recommence, cette fois on part sur la joue et on va jusqu'à l'oreille. Et maintenant on passe à l'autre œil. Voilà, le côté de la joue, sous l'œil, hop, et hop, jusqu'au nez. En remontant. Oh putain, j'ai essayé de bien viser pourtant cette fois-ci, je te jure. Et ben c'est une réussite. Et on réessaye une fois, hop là, oui, jusqu'à l'oreille, voilà, c'est très bien. Je m'en mets partout sur les doigts en même temps, parce que pas de raison que ça tâche que certains. Biatch. Voilà. Maintenant, un peu de crayon noir. Ça manquait du noir. Biatch. Et je vais venir appliquer le crayon noir, voilà, sur la joue comme ça. Un peu sur le côté. C'est très beau comme ça. C'est très beau. Ça se mélange avec l'eyeliner, c'est très beau. Et sur l'autre œil. Aïe, ah bah là tu l'as eu. Et voilà, sous l'œil, mais alors bien en dessous, hein. Sur la cerne, comme ça. Ça m'a mis de l'eyeliner sur le crayon. Voilà, alors je pense que chez les pandas, je fais un malheur. Je pense que je vais les séduire. Et maintenant, je me... Ah putain. Je vais passer au mascara. Aïe. Voilà. Ah, surtout hein, les cils externes. J'en ai partout dans l'œil. Ferme l'œil. Voilà, bien les cils externes. Voilà, les sourcils aussi, c'est bien. Eh ben. Là j'ai un pâté de mascara dans l'œil droit. Si tu pouvais juste me l'enlever. Là, à droite. J'ai un coin droit. Là. Ouais.
Merci. Voilà, je me l'essuie sur le visage parce qu'il n'y en avait pas assez, je pense. Et pour finir, une petite encre à lèvres comme ça, ou un petit... Enfin, un mélange entre entre un rouge à lèvres et un gloss. Une couleur bien rouge. Et c'est parti. On applique avec finesse, comme ça. Voilà. Comme ça, un peu sur les dents. Comme ça, quand on sourit, on voit pas. Voilà. Parfait. Je triche. Voilà. Ah, mais sinon, je te dis pas le massacre, quoi. Ah, parce que là, ça te suffit pas déjà comme massacre. Allez, j'en remets, il y en avait pas assez. C'est pas ma lèvre, ça, hein. Voilà. Je pense que là, c'est parfait. C'est un maquillage super réussi et je pense qu'à la limite, pour le prochain carnaval, je me lance. Je fais ça. Bon, c'est un peu fête, un peu déchet en fait, un peu genre fête mais post-fête plutôt, je vois le lendemain. Le lendemain après être passé sous un bus. Voilà. Bref. Oh putain, les taches, la palette. Oh, la palette Badger, les taches. On dirait même pas que je t'ai mis du violet. On est des noirs. Ah ouais, non mais... Je trouve que j'ai géré les sourcils là. Et là. Oh le pâté que tu m'as mis, oh mon dieu. L'eyeliner est très très bien mis. Hein. Ah mais c'est la mine du crayon qui a cassé sur ta tronche. Mais non. Et on en parle de la mine du crayon. C'est bon, donc tu peux faire admirer ton superbe maquillage. Voilà. Super. Donc je pense que là vous comprenez pourquoi elle a pas un bloc beauté hein, parce que vraiment elle est pas douée quoi, ça se voit hein. Franchement elle m'a loupé, elle s'est loupée. Bien sûr, voilà. C'est pour ça, hein, je me dis je me lance pas là-dedans. Donc c'est pour ça elle a pas de bloc beauté. J'ai réussi à casser la mine quand elle se de crayon maquille, ça fait sur toujours mon nez. ça, quoi. Alors c'est pour ça elle se maquille pas parce que sinon... Voilà quoi, moi j'ai essayé de lui expliquer des trucs mais j'y arrive pas hein. Non mais moi je me trouve douée hein, quand même. Bah quand même le liner Kiko... Il est pas mal hein. Ça fait un petit effet de style quoi. Là, j'ai pas eu l'impression d'être aveugle maintenant. Bah parce que toi tu l'as bien placé le liner peut-être. T'as dit quoi, elle m'a surligné les pommettes. Puis le rouge à lèvres, je pense que je suis hyper douée quoi. Montre les lèvres. Ah bah c'est symétrique. Je t'ai un peu poudré la tronche aussi la vache. Ouais, par contre genre j'ai un truc dans l'œil à droite, je pense que c'est du mascara. Je pense que maintenant que je suis borgne, ma vie va être plus facile. Ouais, ça se voit tout de suite. Je vois même plus si j'ai l'œil ouvert ou pas de toute façon avec la Tu t'es couleur. fait tabasser en fait ici. Ouais, je me suis fait tabasser d'ailleurs. Voilà. Par ma soeur. Donc voilà les filles pour ce petit Not My Arms Challenge. Que je pense qu'on a géré quoi. Je pense qu'on a explosé toutes les youtubeuses de la planète quoi. Voilà. Voilà. Je pense que... On est plus doués que les autres. Désolée hein. les meufs quoi, on est plus doués, c'est tout. On est au-dessus. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelques petites astuces beauté pour vous mettre en valeur. Admirez cette pose d'eyeliner quoi. Ouais. Avoue que tu vas essayer de la reproduire chez toi. Et de blush. Là en haut. Mais c'est mignon le blush. Là en bas. Alors donc, surtout le crayon cassé au milieu du nez. Ça on en reparlera hein. Je vous le montre hein. Voilà. Donc t'es une corne. J'avais une licorne. I am a unicorn. I am a unicorn. Bon bah voilà les filles, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt. Ciao.